La sécheresse estivale, voire printanière, est de plus en plus récurrente. Les éleveurs doivent donc s'organiser pour sécuriser leur système fourrager. Aujourd'hui, dans Suivez la Voie, Sylvain et Louis-Marie Fiolot, 2 des 4 associés du GAEC Le Bois des Houx à Montaigu en Vendée, nous expliquent quelles actions ils ont mis en place sur leur exploitation laitière. Taux de renouvellement du troupeau, âge des vélages, pâturage tournant dynamique, renouvellement et implantation des prairies, autant de pratiques qu'ils testent et qui leur permettent aujourd'hui d'être plus sereins face au changement climatique. On est en exploitation bovin-lait, donc 4 associés plus un salarié. On a 800 000 litres de lait. On est en fait en système très herbagé puisqu'on a 160 hectares d'herbe. On achète 10 hectares de maïs irrigué qui nous permet de sécuriser notre système fourrager et de dégager 10 hectares au profit de nos prairies. L'année 2018 a été une année sèche et chaude. Le gros impact, ça a été nos stocks fourragers qui ont vraiment été diminués. On s'est rendu compte qu'on avait des animaux moins productifs, c'est-à-dire on avait un pourcentage de renouvellement du troupeau laitier qui était à 32%. Donc ce qu'on a mis en place sur l'exploitation, c'était la diminution du renouvellement à 20-25%. On a aussi gagné par rapport au vélage, puisqu'avant on faisait véler à 3 ans. On est passé à 2 ans et demi, puis à 2 ans en l'espace de 2 ans. Aujourd'hui, on a moins d'animaux à nourrir sur la même surface, donc déjà on a moins besoin de fourrage. Et puis ce concept de pâturage tournant dynamique, ça nous permet de faire du pâturage quand même un peu plus longtemps dans l'année. Et puis on a aussi renouvelé des prairies qui étaient plutôt à base de fétuques un peu vieillissantes, pas suffisamment résistantes aux coups de chauffe. On les a renouvelées pour apporter un petit peu plus de peps, quoi. Et donc on a mis en place notamment du trèfle violet. Et on a aussi fait un décalage d'1 mois de nos prairies qu'on sème à l'automne. Habituellement c'était plutôt vers le 15-20 septembre, mais on avait beaucoup de déboires parce qu'en fait c'est des périodes plutôt sèches et chaudes. Donc on les a décalées d'1 mois vers le 20 octobre à peu près, et semis sous couvert de céréales. Cette année, on voulait expérimenter de l'avoine et du seigle, ou avoine ou seigle, on ne sait pas, on va tester ça, avec du trèfle incarnat et trèfle de Micheli, de façon à avoir une biomasse intéressante au printemps, au moment que la pousse d'herbe elle est un peu limitée, c'est-à-dire avril. Il y a des périodes qui sont froides et on est content de trouver justement ce couvert. Et puis surtout, on réussit beaucoup mieux nos prairies, parce qu'elles sont justement en protection de la culture qui est mise en place. Donc ça nous a apporté un plus en rendement, et puis ça nous a permis de sécuriser notre système fourrager. Nos vaches changent de parcelle 2 fois par 24 heures. Et là, ça nous a apporté un plus en termes de diversité dans la parcelle. On avait des parcelles qui sont mieux réparties en termes de légumineuses et graminées. Donc des prairies qui durent plus longtemps dans le temps. Et surtout, la sortie pâturage, on a levé le pied. C'est-à-dire qu'avant, on avait tendance à raser nos prairies. Maintenant, on fait des pâturages beaucoup plus hauts. Ça permet de préserver nos prairies. Par rapport à nos stocks, on table sur de l'ensilage à l'automne. On l'a testé depuis 2 ans et les analyses sont très bonnes. Le pâturage il est arrêté au mois de juin dans beaucoup de parcelles afin de préserver une certaine biomasse pour justement préserver la prairie et les bactéries du sol. Et les prairies de fauche, en général, elles sont restées non fauchées juillet-août. On les coupe en septembre. Alors une fauche assez haute, de façon à ramasser une matière qui a subi tout l'été, qui est rendue à maturité. En général, c'est plutôt de la graminée, du trèfle violet monté, qui est très dur, qu'on fauche. Donc 2 avantages à ça. D'un premier temps, on ramasse un produit qui va nous servir de litière. N'étant pas producteur de blé, donc ça nous permet de valoriser un sous-produit de la prairie. La deuxième particularité, c'est qu'on va récolter, comme on fait régulièrement, des stocks d'automne. Donc la fauche d'automne sera de meilleure qualité, puisque la partie qui a passé l'été, qui est rendue à maturité, eh bien, elle ne sera plus présente sur le sol. Faisant partie d'un groupe prairie au niveau des GEDA,
On est toujours en échange avec les collègues et on apporte tous nos limites et puis les expérimentations qu'on met en place. Là, l'histoire de la litière, pour nous, c'était une expérimentation qu'on pense intéressante, qu'on va renouveler. On veut avancer, quoi. C'est pas figé. Dans tous les cas, on est toujours à la recherche du mieux, quoi.